Téléspectateurs de la FM Télévision, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission Grande Analyse, cette émission que vous propose la FM Télévision. Nous sommes au cœur de l'actualité. L'actualité en ce jour reste dominée par la clôture du sommet de l'Union africaine qui a eu lieu le dimanche 15 février à Addis Abeba. C'est vrai que l'Angola a laissé l'établier au Burundi. Nous avons vu ce que Lorenzo tentait de faire pour que la paix revienne dans la partie est de la République démocratique du Congo. On se pose la question, est-ce que avec Ndayishimiye, ça sera la même chose? C'est vrai que dans sa prise de position, il a toujours pris des positions en faveur de la RDC, mais est-ce que les résultats escomptés suivront? Parce que avec l'Angola, c'est vrai, nous avons vu des balais diplomatiques, mais jusque-là, les tueries ont repris, les hostilités ont repris dans la partie Est, on ne respecte pas l'accord de Washington, le processus de paix de Doha est bafoué. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement dans la partie Est de la République démocratique du Congo? On se pose des questions, plusieurs réunions, plusieurs sommets, plusieurs tractations, mais jusqu'à ce jour, aucune solution n'a été prise. Et on continue à parler, on continue à donner des propositions, mais jusque-là, rien n'a encore été palpable par rapport à toutes ces décisions prises. Mais en dehors de ça, nous allons aussi parler de la situation économique en République démocratique du Congo avec ce retard de la paye des fonctionnaires. Jusqu'à ce jour, certains fonctionnaires ne sont pas encore payés. Les 48, les 47, donc, mon invité, c'est un politique, mais aussi un économiste. La deuxième thématique sera purement économique parce que on devra quand même, ou la population doit quand même comprendre qu'est-ce qui fait que jusqu'à ce jour, aujourd'hui nous sommes le 17 février, parce qu'il faudra qu'on fasse l'addition de 31 jours du mois de janvier et de 17 jours du mois de février. Ça va faire 48 jours, jour pour jour, depuis que certains fonctionnaires ont perçu leur salaire de décembre. Donc jusqu'à ce jour, ils n'ont encore rien perçu comme salaire de janvier. Sur ce plateau, je reçois pour vous M. Steve Kabasele. Il est cadre du parti Ligue des serviteurs. C'est avec lui que nous allons nous entretenir. Bonjour M. Steve. Bonjour cher Alain, bonjour à tous les Congolais qui nous suivent en ce moment. Bonjour particulièrement à l'honorable Ntingi Pouloulou qui est l'autorité de notre parti Ligue des serviteurs. Okay. Je pense également au président de la Ligue des jeunes et le vice-président de la Ligue des jeunes qui projettent déjà pour ce 8 mars une descente dans des orphelinats et hommes des vieillards pour apporter sourire à tous les orphelins et ceux qui sont déjà à la 3e âge, qui n'ont plus la force pour travailler. On pense déjà ce 8 mars aller à leur rescousse. Voilà, merci beaucoup. 39e sommet de l'Union africaine. Quand on parle de ce 39e sommet, on s'attelle plus à voir quelles sont les résolutions qui sont allées en faveur de la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas parler de tout. Mais est-ce que, la première question c'est celle de savoir, est-ce que ces sommets sur le plan continental peuvent nous apporter des solutions à la crise sécuritaire? Je pense que, je l'ai toujours dit, que l'Union africaine c'est une association qui a à son sein les chefs d'État qui sont au pouvoir pendant 40 ans, 35 ans, 25 ans, ainsi de suite. Et dans un tel caractère, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de bon qui peut sortir de cette organisation. Je pense qu'il y a eu le 39e sommet qui a eu lieu donc du samedi à dimanche. Je pense qu'il y a eu des recommandations qui ont été faites. Bon, pour en arriver là, je suis stupéfait de voir ou de constater pour la première fois l'Union africaine faire ou prendre un communiqué pour contredire ou dire non au M23 après l'attaque de l'aéroport international de Kisangani. J'ai été étonné. Et aujourd'hui, il y a l'Angola. J'étais étonné parce que nous connaissons. Ils n'ont jamais été été pour
la RDC. Ils se sont jamais prononcés contre le massacre de l'Est de la RDC. Et je pense que c'était pour la première fois. J'ai été étonné de lire ces communiqués. Et aujourd'hui, il y a l'Angola qui a cédé les flambeaux au Burundi. Nous connaissons les acquaintances du président Ndayishimiye et le président congolais. Donc le Burundi, c'est un pays ami au Congo, mais l'Union africaine n'est pas égale au Burundi. C'est-à-dire que non, parce que c'est Ndayishimiye qui va conduire l'Union africaine, parce que c'est une présidence tournante. Oui. Il faut pas s'attendre que non, si Ndayishimiye prend le contrôle de l'Union africaine, que les choses vont changer à l'est de la RDC. Certainement, il y a eu certaines résolutions, comme vous le dites, par exemple, appel à l'ordre au M23. C'est-à-dire, c'est une association de criminels, une association de gens qui sont soutenus par un criminel comme Kagame, qui décide délibérément de tuer les Congolais à l'est de la RDC, et vous demandez à un groupe de telles personnes de revenir à l'ordre. Non, moi je pensais que l'Union africaine pouvait prendre une résolution créant une armée, n'est-ce pas, occasionnelle pour faire face à ce qui se passe à l'est de la RDC. Là, je serais peut-être d'accord avec l'Union africaine, mais jusque-là, peut-être qu'il faut faire recours à la SADC. Vous savez tous que la SADC a aussi un contrepoids qui est les EAC, donc qui englobe certains pays émilotiques, le Kenya, le Rwanda, ainsi de suite. Donc, l'Union africaine jusqu'à ce jour m'a jamais convaincu. L'Union africaine ne vous a jamais convaincu, mais dans la logique de leur communiqué, il y a cet article dont on parle de faire taire les armes en Afrique. C'est vrai qu'aujourd'hui sur ce plateau nous parlons République démocratique du Congo. Tout à fait. Mais l'Afrique a plusieurs poches de résistance. Et ils le vont dans cette logique-là de faire taire les armes. Mais avec quelle stratégie? Parce que s'il faut faire taire les armes, vous devez aussi avoir des armes. Aujourd'hui, nous vivons ce que nous vivons. C'est vrai que l'Union africaine parle par rapport à la crise dans l'Est de la RDC, mais sur terrain, rien ne s'est fait sentir. Est-ce que vous pensez que c'est un leadership qui manque à l'Union africaine, et le changement ou la prise de la présidence par le Burundi pourra apporter ces changements-là que les Africains attendent depuis? Bon, je pense que le président Ndayishimiye a promis, n'est-ce pas, de concilier les paroles aux actes. Nous espérons, mais je ne crois pas à 100%, tout simplement parce que je ne vois pas quels sont les moyens à disponibiliser par la Banque africaine de développement pour faire face à tout ça, parce qu'il n'y a pas que la guerre de l'Est, il y a l'insécurité vers les pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc là, on parle du terrorisme, où il y a les Boko Haram, il y a les comment on les appelle, les Shebab, etc. Il y a aussi la guerre qui vient de recommencer au Soudan du Sud. Donc, il n'y a pas que la RDC. Donc, l'Afrique a des problèmes énormes. Aujourd'hui, sur le plan international, il y a l'OTAN, qui est une organisation qui prévoit, n'est-ce pas, les actes militaires pour faire face à toute éventualité. Donc l'Union africaine peut penser aussi à ce stade instituer une armée africaine qui va égorger à son sein. Il ne faut pas à tout moment faire recours à la MONUSCO, et nous savons tous que la MONUSCO, ça fait plus de 20 ans qu'il est déjà ici au Congo, sans résultat. Et bon, si le secrétaire général des Nations Unies qui prononce que le M23 a des armes sophistiquées plus que la MONUSCO, donc je ne pense pas que la MONUSCO peut faire face à ce qui se passe à l'Est. Aujourd'hui, l'Union africaine pouvait réfléchir dans ce sens-là. Donc il est encore un grand temps pour le président Ndayishimiye qui prend les commandes de l'Union africaine et le président de la Commission de l'Union africaine qui doivent réfléchir, voir comment est-ce qu'on peut créer une armée, équiper cette armée sur le plan africain qui peut faire face à tous ces problèmes d'insécurité, terrorisme, l'agression, ainsi de suite. Et ils ont émis les vœux, n'est-ce pas, de ne plus donner crédit au pouvoir, n'est-ce pas, prise par voie des armes, par force. Ils vont même nommer sa tolérance zéro. Tout à fait. Mais il est temps qu'on puisse maintenant
concilier les paroles aux actes. Mais comment est-ce que il faudra pas que à l'issue d'une réunion, on parle des choses, on prend une photo des familles et puis une année après, il faut aussi faire l'évaluation. Oui. C'est-à-dire, on devrait évaluer une année du président Joao Lourenço, qu'est-ce qui a été prévu, qu'est-ce qui a été fait, pourquoi cela n'a pas été fait, et à ce stade-là, on peut projeter de l'avenir. Et je pense que c'est très important. Il faut aussi, dans ce sens, non seulement voir l'Union africaine, mais aussi savoir que le problème interne trouveront des solutions par les Congolais eux-mêmes. Par les Congolais eux-mêmes. Donc, nous allons déjà dans la logique du dialogue. Hier, j'ai reçu un invité ici qui a dit que nous devons rester, c'est vrai que nous devons aller dans le dialogue, parler, la cohésion nationale, mais nous devons rester dans la logique de Patrick Mouyaya qui a dit dialogue, mais sans l'impunité. Donc, quand on voit dialogue sans impunité, c'est-à-dire tous ceux qui ont pris les armes ne prendront pas part. Est-ce que à ce stade-là, le problème sera résolu? Non, il faut pas qu'on confonde les choses. Lorsque vous lisez l'accord de Washington, on parle de l'intégration des groupes armés. Ok. Alors, lorsqu'on fait face à l'intégration de ces groupes armés, certainement on prévoit cela qui doit être fait au cas par cas. C'est-à-dire, ces militaires ont touché les armes. Mais ici, lorsqu'on parle de la justice, je vais paraphraser le président de la République qui dit que au-delà des dialogues, la justice doit suivre son cours normal. C'est-à-dire, il y a des commanditaires. Ok? Vous prenez par exemple monsieur Corneille Nangaa qui a été déjà jugé et condamné par défaut. Ouais. Il y a Joseph Kabila qui a été jugé et condamné par défaut. Il y a Matata Mponyo qui a été jugé et condamné par défaut. Et ce sont des personnes qui font face à la justice et il faut que la justice fasse son travail. Et cela ne veut pas dire, il ne faut pas ici caricaturer les dialogues au nom des personnes. C'est-à-dire, quand on parle de dialogue inclusif, on fait allusion à Kabila. Quand on parle de dialogue inclusif, on fait allusion à Nangaa, d'ici mois, à Matata Mponyo. Non. Quand on parle de dialogue inclusif, on fait allusion aux Congolais. Les Congolais qui ont pris des armes et les Congolais qui n'ont pas pris des armes. Donc, c'est à la justice, n'est-ce pas, de faire son travail, voir qui est sur le viseur de la justice. On ne peut pas interdire plutôt la justice de faire son travail au nom du dialogue. Donc, ici, le président de la République est dans la logique, n'est-ce pas, de mettre un terme définitivement sur tout ce qui se passe à l'Est. Ce n'est pas pour la première fois. La guerre a vu les jours en 1994 avec la FIDEL, après la prise ou la chute du maréchal Mobutu en 97. Une année après, il y a la guerre qui commence à l'Est avec les RCD. RCD, il y a les MLC, RCD Kamel, ainsi de suite. On va convoquer les dialogues, on va se retrouver à Sand City pour faire taire les armes. Au nom du dialogue, on a pu, n'est-ce pas, intégrer. On a su intégrer, je crois, 10 généraux rebelles à l'armée congolaise. En fait, c'est là où je voulais. Au-delà de ça, il y a des Rwandais, des militaires du FPR qui étaient soit sergents, bombardés général, les cas tout récents des Kunda Batware. Il y a Mutebos qui était sergent au Rwanda, qui sera bombardé comme colonel. Et tout c'est là. Aujourd'hui, on crie tous les jours sur l'infiltration. L'infiltration est le fruit du dialogue. Est-ce qu'on ne peut pas continuer de faire les choses comme ça a été le cas et nous connaissons les résultats. Il faut changer quand même le rythme pour produire des résultats escomptés de manière à ce que demain, on ne puisse plus connaître ces genres d'exactions. Quand vous parlez de prendre le cas par cas, ok? Donc ça prouve à suffisance que tous les dossiers ne doivent pas être traités de la même manière. Tout à fait. Mais ne craignez-vous pas que comme on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets? Parce qu'à ce jour, si on ne se mettait pas autour d'une table avec ces Congolais qui ont pris les armes, c'est-à-dire Kabila, Nangaa, mais on prenait leurs troupes qui doivent venir pour la réinsertion et puis étudier le cas par cas. Mais on n'a pas touché les problèmes. Parce que les personnes que l'ennemi de la République utilise
sont restés là. Est-ce qu'il ne faut pas trouver une méthode de aussi parler avec moi j'appelle communément cette opposition armée. La crainte, c'est que c'est comme ce que nous vivons avec le Rwanda sur le non-respect de cessez-le-feu. Le Rwanda nous accuse, nous accusons le Rwanda. En fin de compte, il y a des hostilités sur le terrain. Est-ce qu'après avoir parlé sur le plan interne avec tous ces Congolais qui sont en interne, une brèche ne peut pas être ouverte pour aller rencontrer ses opposants? Peut-être qu'on peut le faire comme on a déjà entamé la procédure avec Doha et ils sont de la frange de la rébellion. On peut aller à Doha, parler avec eux. Parce que c'est vrai, ils ont tué, mais il reste Congolais. Est-ce que ce n'est pas important qu'on entende aussi l'air des états? Bon, je pense que au nom du dialogue inclusif, je comprends votre inquiétude, mais la question qu'on doit se poser, il y a les gens qui parlent... Parce qu'on risque de tourner en rond. Il faut ici commencer par identifier les causes de la guerre. Ok? Ici, il faut d'abord identifier qui nous font la guerre. Ici. D'abord, c'est qu'il faut savoir qu'il y a un pays voisin qui est le Rwanda et son président qui fait la guerre au Congo. Soutenu par ce que j'appelle les globalistes, ce qu'on appelle les multinationales, qui financent le Rwanda, qui finançaient dans le temps le Rwanda, parce que avec tout ce que le président de la République est en train de faire comme balai diplomatique, c'est pour couper ses cordons, n'est-ce pas, entre le Rwanda et ces multinationales. Certainement, ce sont des invisibles. Alors, quels sont les objectifs du Rwanda en faisant la guerre à la RDC? C'est ça la grande question. Le Rwanda vous dit que j'ai fait la guerre à la RDC pour traquer les FDLR. Donc, ce sont des moyens de défense qu'il met à la partie est de la RDC pour traquer les FDLR. Deuxièmement, le Rwanda vous dit qu'il y a une minorité au Congo, une minorité Tutsi, que je suis en train de protéger. Troisièmement, le Rwanda, aujourd'hui, ne se cache plus ses ambitions, n'est-ce pas, de balkaniser la RDC, d'annexer une partie de la RDC. Parlant de terre. Tout à fait. Une guerre de terre. C'est ce que le Rwanda est en train de nous faire. Alors, aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de considérer comme étant des leaders de l'opposition armée, quels sont leurs objectifs? C'est ça le problème. On vous dira X était comment il était frustré tout simplement parce qu'on avait confisqué un carré minier. Et pendant que la guerre voit le jour à l'est de la RDC, il est ici à Kinshasa. Il n'était pas à la rébellion. Mais il faut se poser la question par quel mécanisme quelqu'un qui n'était pas là quand cette aventure a commencé, lorsque Bunagana tombe, il fait une conférence de presse en tant que président d'un parti politique pour fustiger ce qui s'est passé dans la chute de Bunagana. Il était contre ce qui s'est passé. Et par quelle magie il deviendrait le coordonnateur de ces mouvements. Et lorsque le Rwanda dit A, le soir, ils viennent, ils disent A. Lorsque le Rwanda dit B, ils viennent, ils disent B. Donc, c'est-à-dire, vous comprenez qu'ils sont là pour matérialiser ce qui est comme objectif du Rwanda. Donc, en réalité, il n'y a pas de, comment on appelle ça, ils n'ont pas des revendications claires qu'ils font à la partie est de la RDC. D'abord, on n'en a pas ni du Nord Kivu, ni du Sud Kivu, pour dire que non, je suis en train de combattre pour protéger nos terres. Il est je crois, de la Chopo, si je ne me trompe pas. Ok? Je ne connais pas assez sa alors, donc, il doit être de la Chopo, donc c'est sous réserve, je pense. Alors, je me pose la question. Aujourd'hui, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est ce que les CNDP a fait hier, c'est ce que les RDC a fait avant-hier. Alors, maintenant, la problématique est celle-ci. La problématique est celle-ci. Quelles sont les garanties? Si aujourd'hui, au nom du dialogue, on dit, on fait tabula rasa. La justice ne va inquiéter personne. Venez sur la table, on va parler. Qu'est-ce qui nous rassure? Que ceux qui ne vont pas se retrouver, parce que ce qui est sûr, que tout le monde ne va pas se retrouver. Parce que ici, l'objectif serait le partage du pouvoir. Ça, il ne faut pas se cacher.
Il ne faut pas se voiler la face. Ça sera le partage du pouvoir. Oui. Mais quelles sont les garanties que demain, lorsqu'il y aura partage du pouvoir, peut-être au maximum 50 postes ministériels, s'il faut donner aussi les recommandations. le poste de mandataire public, tout ça, on sera, donc le plafond, ça sera 100 personnes. OK? Et ceux qui ne vont pas se retrouver, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Bon, et ils étaient considérés parce qu'ils ont pris les armes. Et nous aussi, à notre tour, parce que Kagame est là. C'est là où je voulais en venir. C'est ça les problématiques. Que faire alors que nous ne rebondissions plus? C'est pourquoi le président de la République reste dans sa position, que la justice fasse son cours normal. Okay. De façon que si aujourd'hui je décide de prendre les armes, je vais réfléchir 2 fois pour dire c'est lui qui avait fait ça avant moi, voilà comment est-ce qu'il a terminé. Ok? Il a été condamné, jugé, peut-être que vous allez vivre en clandestinité dans des pays, je ne sais pas moi, et ça va décourager d'autres personnes, acteurs politiques de la société civile qui penseront que pour faire des revendications face à l'État, je dois prendre les armes. Parce que tout celui qui ira voir Kagame est favorable. Alors, dans la même logique de cette guerre-là, il y a Massad Boulos qui a parlé. Il a été reçu par un média étranger, je crois que c'était France 24. Il a annoncé les sanctions de Washington sur de menaces. Il a brandi de menaces de sanctions de Washington sur Kigali. Mais il reconnaît aussi des violations graves de l'accord après la prise d'Ouvira par le M23. Je m'arrête d'abord là. Les sanctions sont annoncées. Aucune fois ça a été appliqué. Si ça a été appliqué, je dirais la personne cible, c'était seulement James Kabarebe que j'ai vu qui a été frappé. Mais en dehors de ça, il affirme qu'au soir même ou après avoir signé l'accord de Washington, des violations graves se sont fait sentir sur terre. Tout le monde sait, quand vous avez des problèmes avec les États-Unis, en tout cas c'est les États-Unis, il faut poser la question à Nicolas Maduro, il vous dira que les États-Unis, ce sont les États-Unis. Mais qu'est-ce qui fait que quand c'est le problème du Rwanda, je ne dirais pas que c'est tout le monde qui fléchit, mais c'est tout le monde qui vient dans la logique de caresser dans le sens du poil. La semaine passée, vous avez vu ces députés européens, Thierry, les noms m'échappent, mais le prénom, je connais, c'est Thierry, qui a refusé de siéger au Parlement européen sur le débat de la RDC, parce qu'il a dit, vous prenez à la légère ce débat alors que les gens meurent du jour le jour. Les Rwandais, jusqu'à ce jour, n'est toujours pas sanctionné. Qu'est-ce qui se cacherait derrière? Alors, Maduro, déporté comme un esclave à l'époque de l'esclavagisme, président en fonction, en exercice, qui a été pris comme un petit garçon. Mais le cas de Paul Kagame, on le regarde toujours avec un œil résistant. Maduro, c'était la drogue, un cartel de drogue, oui, mais Kagame tue. Et des milliers de Congolais ont perdu leur vie parce que ce monsieur-là se retrouve président du Rwanda. Vous, en tant qu'analyste, en tant que politique, qu'est-ce que vous pouvez dire d'abord de ces propos de monsieur Boulos? Je l'ai suivi sur France 24. Nous savons que le conseiller Boulos, ce n'est pas quelqu'un de moindre dans l'administration Trump. Alors, lorsque les gens estiment que Maduro a été, n'est-ce pas, pris comme un petit enfant, un chef d'État en fonction, je peux répondre que les États-Unis ont sa manière de fonctionner. Il faut se poser la question, est-ce que les États-Unis n'avaient pas les moyens pour arrêter, comment il s'appelait encore en Angola, Savimbi? Est-ce que les États-Unis n'avaient pas les moyens pour arrêter le maréchal Mobutu? Est-ce que tous ces chefs d'État dictateurs en Afrique, les États-Unis n'ont pas des moyens pour faire face à eux?
J'ai dit non. Donc, c'est un État qui travaille, il sait comment est-ce qu'il est en train de procéder avec sa politique étrangère. Okay. Ce qu'il faut retenir ici, M. Boulos a parlé des sanctions contre l'administration Kagame, y compris lui-même, M. Kagame, ce qui n'était pas le cas hier. Et c'est une façon de faire pression à M. Kagame, n'est-ce pas, qui n'arrive pas à respecter l'accord qu'il a lui-même apposé sa signature. Mais je ne suis pas d'avis de dire que non, Donald Trump ou son administration est incapable d'arrêter, ou ils sont en train de faire l'ironie sur ce qui se passe, ils sont en train d'endormir la République démocratique du Congo, certainement. Le président de la République et son gouvernement, à travers les ministres des Affaires étrangères, ne dorment pas, ils sont en train de mener, n'est-ce pas, des lobbying sur le plan international de manière à ce que nous puissions trouver les gains des causes, et j'espère qu'on va les trouver, parce que aujourd'hui, voir Kagame, la manière dont il se comporte aujourd'hui, ça justifie. Ça saute aux yeux. Ça saute, non, ça saute aux yeux. Il était un petit roi hier, aujourd'hui il devient comme il devient loquace, il parle quand bien même que c'est une histoire qui ne les concerne pas. Kagame est devenu comme un fou, quelqu'un qui a perdu les contrôles, tout à fait, tout ça, tout simplement parce que le président de la République a réussi à l'asphyxier sur le plan diplomatique. Mais tout à fait. Je pense que nous sommes en train de progresser. Je suis en train de voir déjà les déclins du président du Rwanda. Et lui-même le sait. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui se dit, je suis militaire, je dois tomber sur le champ de bataille. Okay. C'est-à-dire, on doit me tirer, et lorsque je serai mort, c'est en ce moment-là, ça sera mon déclin. Ça c'est un Kagame qui réfléchit comme ça. Donc, il sait qu'il ne peut pas faire face aux États-Unis. Vous avez vu avec le chef d'état-major de l'armée ougandaise qui a tenté juste avec un tweet, et la réaction des États-Unis, vous avez vu la suite. Et je pense que nous, avec les sanctions des États-Unis, si le Rwanda arrivait, n'est-ce pas, à ne pas obtempérer à ce que les États-Unis veulent, parce qu'aujourd'hui, nous devons passer à l'étape supérieure, qui est l'étape du développement de la sous-région, c'est-à-dire avec tout ce qu'on a comme minerai stratégique au Congo. Le Congo étant un pays solution, pour en arriver, il nous faut d'abord la paix, il nous faut la sécurité. Oui. Donc, les sanctions annoncées, je ne pense pas que les États-Unis sont en train de badiner avec le Rwanda, mais il faut aussi savoir que l'administration Trump fait face à ce qu'on appelle les multinationales. Ce sont des puissances en milliards de dollars américains sur le plan mondial. Ce sont des gens qui ont le moyen, plus que même les États. Oui. Okay? Donc l'administration Trump est en train de faire face à ces genres des invisibles, mais nous espérons que dans peu de temps, Kagame appartiendra au passé. Dans peu de temps, Kagame appartiendra au passé. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en gros sur ce 39e sommet de l'Union africaine? Est-ce que le peuple congolais doit continuer à espérer sur des solutions venant de l'Union africaine, ou les Congolais doivent rester dans la logique qui a Tobundara, Tosilaranaban? Je pense que c'est une organisation africaine d'où nous sommes membres. Je considère ces 39e sommets comme une rencontre habituelle des chefs d'État. Ils se sont rencontrés, ils se sont parlé, et au finish, ils ont pris une photo de famille. Voilà un peu ce que je retiens de ce qui s'est passé dans ces sommets. Mais ce qui est important, les solutions du Congo viendront que des Congolais plutôt. Donc, en ce qui concerne l'armée, il faut confier à l'armée ce qui lui concerne. C'est-à-dire lui doter de moyens conséquents, lui permettre d'avoir un service de renseignement qui va lui permettre de bien se comporter sur le terrain, le payer comme ça s'est fait maintenant là avec des primes de guerre. Ce n'était pas le cas hier, et je pense que le président de la République est animé par cet esprit de mettre fin à cette guerre qui a perduré pendant 30 ans. Et je pense que
nous tendons vers la fin de cette guerre? Nous tendons vers la fin de cette guerre. Nous allons aborder la deuxième thématique. Mais la deuxième thématique, je veux que ça soit abordé à Lingala. Situation économique Yamboka, retard, il y a paye, il y a fonctionnaire, Batou Bazoloba. Certains acquisent l'argentier de la République de Doufamba, Batou Moussouba Lobi, et encore, Batou Moussouba Lobi, Moutema Mabé. Certains disent l'État n'a pas d'argent, Azos, l'opérateur économique va défixer. Soukarango, Toyoko Mona, logique et bimique, l'État a défendu. Bon, on a spéculé dans tous les sens. Hier, le gouvernement a eu une réunion avec autour de la première ministre. Ils ont pris des mesures en annonçant que dans les 3 jours à venir, la paye va terminer. La paye du mois de janvier prendra fin. Certes, politique, mais vous êtes économiste de formation. Quelle lecture faites-vous de ce que nous traversons aujourd'hui? Bon, je pense que na kolobelango na lingala, mais kozala na ba mot mususu et kozala en français un peu difficile à kolobelango na lingala. Omoni mboka na biso eyali na oto bengaka, donc disons sur le plan économique eyali na oba bengaka évolution économique. Na langage économique bengaka conjoncture. Donc ezali évolution ya comportement ya économie na ngonga ya mokuse, donc court terme. Donc toali na problème ya conjoncture économique ou ezala ki caractérisé na ba fait on a ko évoquer ezali misato. Okay. Alors fait à liboso et ali toyebi uta tango molai mboka na biso ezalaka na problème ya dollarisation. Donc to koma na mbongo oyo babengi dollar et koma lokola mbongo na biso monnaie locale. Or to yebi que constitution na biso ya mboka ezali koloba ete mbongo ezali na cours légal na mboka na biso ezali franc congolais. Et au nom de la confiance, congolais a préféré que ça soit ba étranger ou ba opérateur économique, ba préféré plus dollar que franc congolais. Alors to monaki mokonzi ya mboka ko tinda to kopona mokonzi ya sika ya Banque centrale du Congo na kombo ya ndeko André Wameso. Tango akomi na ebonga na ye atali situation ya conjoncture économique ya mboka na biso a constaté ete dollar ezalaki ya komata makasi, et cela ezalaki ko entraîner otobengi komata ya mutuya ya biloko na wenze. Alors à réfléchir en tant que autorité monétaire. Oui. Donc autorité monétaire azali motoyo azali ko kanisa maye oyo akoki ko sala pona ko maintenir stabilité ya ba primi balé tozaka na économie to bengi taux d'inflation et puis taux de change. Donc yende azali na mpifo wana ya ko définir ba bengi politique monétaire parce que yende azali comment ba benga kaye mokonzi ya moto atali mini politique ya mbongo na mboka na biso. Alors il se fait que aye kozwa mikano auto bengi yango parmi ba instruments ya politique monétaire, mais il faudrait savoir aussi que événement wana esalemi na ngonga o ba bengi échéance fiscale ezali échéance ngonga oyo l'état a procédaka na recouvrement ya misolo na ye, donc bato ba futaka ba impôt ba taxe na lolenge oyo esengeli na ngongo ba bengi échéance fiscale. Okay. Et na moment wana ezalaki ete bato esengeli ba futa l'état mpako na ye balaki na ba dollar esengelaki na bango kozwa ba franc congolais pour na kokinde ko futa na l'état, donc c'est-à-dire balaki na besoin ya franc congolais. Et ko sala ete mokonzi ya banque centrale André Wameso azu mokano ya kosala o babengi correction, donc à corriger taux ya réserve obligatoire. Okay. Réserve obligatoire ezali nini? Réserve obligatoire ezali misolo o ya ba banque o tozali na yango awa na mboka na biso. Misolo na bango ebatela maka na niveau ya banque centrale. Donc ta babengi yango réserve obligatoire bali na droit te ya kokende ko simba yango. Voilà. Donc ndenge evandi wana soki
et ça lié par à titre d'exemple banque est tombée faillite et banque centrale na politique na ye a kosa la recours na misolo ya ye o ya azali na una réserve obligatoire pour na ko faire face na ba problème o banque wana ko tombé faillite a ko kozala nango des ali misolo ya ba banque wana banque centrale ndi abomba. Alors misolo wana na franc congolais André Wameso asengaki ete basa la correction ya taux ya réserve obligatoire, c'est-à-dire taux wana eyalaki na 1999 quelque chose comme ça, il fallait qu'il faut réactualiser yango. Alors tant ba réactualiser taux wana esengaki ete banque centrale apesa ndingisa na ba banque commerciale ba augmenter lokola ba réactualiser taux na bango, c'est-à-dire ce que ça na ba voir comment réserve obligatoire na ezali ya 100 000 francs congolais après avoir revu après avoir actualisé taux wana esengeli kolongola 100 000 francs au matisa yango na 150 000, c'est-à-dire 50 000 wana ekouta epai na yo okolongola na mbongo yo zali na yango 50 000 okei kobakisa wana yango elo politique wana banque centrale asalaki yango pona ko éponger n'est-ce pas masse monétaire en francs congolais ou ezaki supplémentaire na économie à travers opération wana ba banque nyonso tozali na yango na mboka na biso ba procédaki na réajustement ya taux à réserve obligatoire wana et salaki était misolo na franc congolais zaki na économie et ça la nini ekita. Au-delà de ça, banque centrale aye ko sala o babengi ezali pe instrument ya politique monétaire babengi yango adjudication. Adjudication ezali nini ezali vente donc banque centrale ezali ko teka misolo na dollar. Abi bon lokola bino boali na posa ya dollar pour na ko ça ko faire face peut-être que na ba situation ya ba importation ba client o bazali na posa ya dollar asengi na ba banque commerciale baya ko somba 50 millions de dollars o ya injectaki na marché. Et eloko wana et salaki que franc congolais et s'apprécier. Donc franc congolais est eu valeur que les dollars. Le monaki taux de change et sali nini equity franc congolais a eu valeur par rapport à dollar. Certainement ba to ba dongolomi so bazanga kate o to bengaka ba comment ba bengaka bango ba spéculateur ba profitaki na ngonga wana moto na moto comme pour fixer taux na ndenge na ye. Alors fait ya mibale ezali contre performance ya mobilisation ya ba recette. Alors comme TV Zangonga ba détail wana ba comme ça là déjà signé que toujours pour ça non. Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui ba fonctionnaire ba comme on a difficulté on a refuta. C'est vrai. Tu as vu que début de ce trimestre moi réajustement ezalaka au lieu de foutre le 25, beaucoup qui n'a pas été les 3. Beaucoup qui n'ont pas les 4. Mais aujourd'hui, on se retrouve, nous sommes le 17. Émission le 17 février. Donc, bangono bamo benga to komi le 48, basu baro ba to komi le 47 sans qu'on foute. Les fonctionnaires qui viennent prester, c'est-à-dire nous avons nos institutions financières et l'État où il va foutre la taxe, va foutre l'impôt, c'est-à-dire les gens se disent que Mongo, il y a l'État et Zokota, n'a pas recouvrement au Takosala Masara Mikolo. Alors, la population Zola Nabiso Balimba Yeba. Et car wana ya kozanga kofuta ba fonctionnaire parce que Kolanda, ministre des Finances, il a bien parlé d'une paye progressive. Donc, l'État a peine na misoloté. Bazo c'est la ce que Koti ba futindambo et Koti ba futindambo. En tant qu'économiste, Yebisa Biso et car wana eko utawapi. Yango nazalaki koyebisa yo ba fait mibale wetikalaki donc ezali mobilisation donc contre performance ya mobilisation ya ba ressources na mboka na biso toyebi ete l'état po azwa misolo o esengeli pona moyen ya politique na ye azwaka yango na moment babengi moment ya échéance fiscale. OK, c'est-à-dire c'est cette période nde bato bayaka kofuta misolo. Or déjà, tant que tu as tendre vers la fin de l'année, échéance fiscale et salema qui m'a la montée. L'État a se retrouvé dans la situation moko, il y a trésorerie, il y a mala montée. Et de l'autre côté, ils allaient na ba dépenses ou ba dépassement
ya budgétaire aux avec salema oyebi tozali na problème ya guerre na est makambo etali l'état ebele esengeli l'état ça la faire face nango dans ensemble ya ba charge sur l'état azali nango mais période d'échéance fiscale et salemi malamu te. Alors esengeli na l'état à faire face na ba charge ba bengi fixe y compris ba salaire. Or le cola pendant les périodes d'échéance fiscale mobilisation de ressources et salimi malamu te esengeli ko futa bato ko sala boye l'état azwaki ndingisa ya ko sala babengaka rigueur, c'est-à-dire atteindre rigueur pour na ko se conformer na fourchette au fonds monétaire à la biso, parce qu'il faut savoir que nous sommes en programme avec le Fonds monétaire international, c'est-à-dire il y a une fourchette aujourd'hui. À l'époque, tu vas au financement monétaire, c'est-à-dire planche à billets, pour tourner misolo, pour faire face à besoin. Mais or, pour le moment, l'État a sali ko sali la sous financement monétaire et mobilisation de recettes et salema qui le mengue sengela qui est zalate et puis l'État a kokaki kokende au-delà ya fourchette au fonds monétaire a tieliété. C'est pourquoi au moniété et sale que l'État a koka ko futate. OK. A koka ko futa misolo ya ba fonctionnaire te ainsi de suite. Mais d'ailleurs au moni ministre des finances a lobela ki yango ezalaki na ba service ezalaki priorisé au la futamaki avant les 28, donc la police, l'armée, les enseignants ainsi de suite. C'est-à-dire c'était pour faire face et ne pas créer le choc. OK? Ne pas créer le choc par rapport à la situation où l'État a connaître déjà vers la fin de l'année. Et c'est pourquoi il fallait, déjà dès le début du mois de janvier, luka façonni ni koki ko sala ba réajustement pour na ko retrouver situation à trésorerie moko malamu ou ko sala été l'État a se relancer. Et je pense que le ministre nous a promis que la situation est sous contrôle, tous allez observer peu ko pesa matea était misolo ya l'État. Donc mobilisation à la recette et ça les makaka kate na période oyo ba bengi période ya échéance fiscale, c'est-à-dire l'État il faut ça a procéder à la réforme au sengeli à chaque fois a procéder à la recouvrement à tout moment pour na koza misolo na et l'autre problème est sengeli na o ba bengi politique budgétaire. Donc ils allaient définir au niveau ya gouvernement oui. Et puis la politique monétaire ils allaient définir na niveau ya banque centrale et ça la coordonner ce qu'on tali entre banque centrale na ministère des finances. C'est comme si ils allaient na moi cacophonie moko boy contradiction moko ils allaient ko salma. Pourquoi je dis ça? Ce qui te remarqué tangu banque centrale a ça qui injection à 50 millions de dollars américains à l'économie na biso pour na ko éponger masse supplémentaire en francs congolais. L'État congolais par le biais ya ministère des finances yépe a ça qui yo ba bengi vente il y a ba bon de trésor. Vente il y a ba bon de trésor à la hauteur à 50 millions, c'est-à-dire les 50 millions il y a 100 millions à terrain. Non les 50 millions injectés par la banque centrale au lieu que ba opérateur économique ba somba yango à travers le banque commercial, c'est l'État qui a acheté ça. OK. Donc banque centrale a l'État a ékolongola. Or banque centrale azali ko tia yango na makanisiyete en tant qu'autorité monétaire na stabiliser ba prix na marché, donc prix va bien servir et service et puis taux de change l'État a éponger yango lelo yo oui. Banque centrale a souki lisusu wana te a ko sala lisusu ba bengi adjudication ya mbalami balé. Et aujourd'hui vous avez vu le ministère des finances dire aussi que non azali ko procéder pour des raisons il y a trésorerie na vente il y a ba bon de trésor na à la hauteur à 70 millions. C'est-à-dire il y a une confusion apparemment entre le ministère de finances et la banque centrale. On dirait bazali na guerre moko ya leadership, je ne sais pas moi. Il faut ici coordonner ensemble la politique budgétaire et la politique monétaire pour l'intérêt général de notre économie. Voilà, merci beaucoup. Kolobela Congo temps ils allaient à Mouké. C'est vrai que 45 minutes mais qu'il le rôle à maille. Mais je pense qu'on aura encore besoin de vous pour plus d'explications, surtout dans Mambo Congolais à traverser, parce que l'économie est touchée à la vie. Absolument. Ils ont touché et ça fait très mal. On a aux hommes on a peine pour cohabiter dans bateau mais papa le pan wa téléméli voisin mon comme voisin ça au quartier on yo kendo me kana distributeur bon ezate na l'équité na ofuta yo na ozula wapi pour na futaka
poso ba futinga yango na futela anda kusuko na zuna te papa lopango atu na ngana ole ayo kata na garantie alimpe o kata na garantie donc retard ya paye wana ya ba fonctionnaire c'est un autre conflit où yé na kati ya société donc nous en appelons na bakonzi ya mboka bomeka ko trouver la solution le plus vite que possible pour que vous permettre na ba congolais ba vivre aisément parce que babiloko et touchera peuple mbala moko yango memara na ba grande sociale et puis eza malamu mingi te. Merci Steve Kabasele d'avoir accepté notre invitation. Mais je pense que tu as une émission encore plus approfondie, tu as la caca économie, tout ce qui est en politique, mais tu as en économie, ça nous ferait énormément plaisir. Matière aux anango, omega kabolana ba congolais. Je suis très ravi d'être votre invité de ce soir. Je vous dis merci. Nous serons disponibles à chaque fois que vous aurez besoin de nous. Je peux clore mes propos en proposant, n'est-ce pas, la restructuration de notre système financier qui est pris en otage par les banques étrangères. Donc, l'État congolais n'a aucune banque qui lui appartient. On doit penser à ça. Donc, l'État doit construire ses propres banques. Rien qu'à travers ces institutions financières non bancaires, donc SENSAP, SENSES, la SONAS, on peut arriver à construire nos propres banques spécialisées, banques agricoles, banques d'investissement, ainsi de suite, etc., pour permettre à notre économie de dessouffler. Donc, il y a beaucoup à dire, faute de temps. Donc, voilà, on va trouver une émission spéciale pour parler économie, ça nous ferait énormément plaisir. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve prochainement avec un autre invité. Au revoir.